Généralement, quand on découvre le monde du développement personnel, on entend parler des chakras. Je vais prononcer le mot correctement comme en sanskrit, c'est chakra. Chakra. Et les chakras sont des centres énergétiques. Donc on les retrouve un petit peu dans plusieurs courants, surtout les courants asiatiques. Le chakra, ça vient du yoga et du tantra. Ça vient de l'hindouisme. Tu le retrouves aussi dans le bouddhisme et dans le Tao par les dantian. Ce sont des centres d'énergie, des points dans le corps où il y a beaucoup plus d'énergie. Un point par exemple, on parle souvent du deuxième chakra dans le ventre, en dessous du nombril, qui correspond plus ou moins à l'utérus chez la femme et très proche de la prostate chez l'homme. L'utérus est un centre de vie et on peut voir dans la vie, par exemple, quand on tombe amoureux, enfin quand on est amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, qu'on va aller voir cette personne, on a plein de petits papillons dans le ventre. Donc il se passe un courant énergétique dans cet endroit de notre corps. De même que quand on a peur ou quelque chose, on dit qu'on a la boule au ventre. C'est généralement ou en haut, au niveau du plexus qu'on va ressentir ça, ou au niveau de ce point ou du nombril où on va ressentir cela. De même que quand on veut réfléchir, c'est vraiment dans la tête. Et quand on a la gorge nouée, qu'on veut dire quelque chose et qu'on a un chat dans la gorge ou qu'on s'étouffe quelque chose, tout ça, ce sont des centres énergétiques. Donc ce sont des points de notre corps où il y a beaucoup plus de connexion avec le reste du corps et il y a de l'énergie qui va circuler et qui va faire que ça va être en reliance avec cette zone, donc la gorge, la reliance avec le parler puisqu'il y a les cordes vocales dans la gorge. Donc les philosophies ancestrales asiatiques se sont basées sur ces centres du corps pour pouvoir déterminer une carte qui nous permet de mieux identifier et décoder qui nous sommes et comprendre. Et c'est pour cela, en quelque sorte, que le travail des chakras est un travail assez courant, où tout le monde en parle, fait des exercices autour des chakras, parce que ça permet d'aller travailler, sentir, se connecter avec ces points d'énergie. Alors ce qui est très intéressant dans les chakras, c'est que si tu n'avais pas conscience de leur existence, ils existeraient quand même. Mais c'est en leur donnant une existence, une conscience qui vont pouvoir se développer. Donc par exemple, on va parler du chakra du cœur. Avant, avant de connaître les chakras, on aime quelqu'un, cette personne ne veut pas de nous. On ressent au niveau de notre cœur une douleur, une blessure, mais on ne sait pas qu'on a un chakra à cet endroit-là. Quand on découvre le chakra, ben oui, ah oui, c'est mon chakra du cœur, j'ai mal au chakra du cœur, mon cœur. Et en fait, à cet endroit-là, on est en train de créer en quelque sorte le chakra. Même si le centre énergétique existe, le chakra, on va le développer autour de la croyance et autour de la conscience qu'on a de ce centre énergétique. Donc en quelque sorte, ils existent et ils n'existent pas si on en a ou pas conscience, enfin si on en a conscience ou pas. Donc ils existent sous forme de centre énergétique, mais n'existent pas sous la forme de chakra. On ne sait pas qu'on a un accès envers eux, qu'on peut en quelque sorte se connecter avec et travailler avec. Et il est courant qu'on parle de 7 chakras. On parle du chakra Muladhara, le chakra racine, donc ils ont tous un nom en sanskrit, puisque la base des chakras vient de l'Inde, donc l'ancien langage indien et le langage des écritures sacrées et le sanskrit. Et on a donc le Muladhara qui se situe à la base du périnée, à la base de la colonne vertébrale, vraiment tout en bas, entre l'anus et la vulve ou l'arrière des testicules. Vraiment là, c'est le périnée, c'est un centre énergétique. C'est le premier chakra. Le deuxième se trouve en dessous du nombril, c'est le deuxième chakra, le Svadhisthana. On a le troisième chakra au niveau du plexus solaire. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la tradition actuelle des néo-chakras, on a un chakra au niveau du plexus solaire qu'on ne retrouve pas dans les écritures classiques du tantra et qu'on ne retrouve pas non plus dans le Tao. C'est vraiment quelque chose de plus moderne et on connecte plus au grec. Donc il y a un questionnement sur savoir est-ce que les Grecs auraient peut-être influencé ou pas, ou pris une influence sur le système des chakras de l'Inde, ou auraient influencé ce système en Inde. C'est quelque chose qui n'est pas encore très clair dans les décodages de l'histoire, mais il y a une corrélation entre pourquoi maintenant ce chakra et pourquoi les Grecs parlaient aussi d'un centre au niveau du diaphragme, du plexus solaire. On a donc c'est le Manipura, on a le cœur.
le chakra du cœur qui se situe plus ou moins proche du thymus. C'est le Anahata. On a le chakra de la gorge qui se situe bien au milieu de la gorge. On a le chakra du troisième œil qui se situe entre les deux yeux et qui est connecté à la glande pinéale qui est dans notre cerveau. Donc il se situe plus ou moins au-dessus des deux yeux, au milieu des deux yeux. Puis on a le chakra couronne qui est le chakra qui est très proche des fontanelles des enfants et qui est le chakra qui nous relie au cosmos et au divin. Je suis en train d'essayer de sentir mon énergie qui monte. C'est très très chouette à faire. Si tu passes ta main sur ta tête, tu peux sentir cette énergie qui est là, qui émane de nos cheveux, notre chaleur, notre énergie. Donc il se dit que c'est un canal qui communique directement avec le cosmique et nous permet d'être reliés. Et le premier chakra, il communique avec la terre. Ce système de décodage est très très intéressant, mais il faut voir quelque chose. Le système de décodage tel qu'on l'utilise aujourd'hui dans les chakras, donc qui fait partie qui utilise ces 7 chakras avec les couleurs arc-en-ciel, où on peut utiliser une émotion, où il y a des connexions avec des huiles essentielles, des plantes et des cristaux. Tout cela, c'est extrêmement moderne et ça ne vient pas du tout des courants ancestraux du Tao ni du Tantra. Cela a été créé, je pense, dans les années 70 par un Anglais ou un Américain qui a qui a écrit un livre que je pense qui s'appelle The Rainbow Serpent, quelque chose comme ça, le serpent arc-en-ciel je crois. Et c'est lui qui a fait toute une corrélation, mais en se basant sur le travail aussi de Carl Jung, qui lui aussi a découvert les chakras et qui avait fait aussi des corrélances entre la psychothérapie et les chakras. Donc pour lui, comme quand on a une boule au ventre, c'est la peur, pour lui il a fait une corrélation entre la peur et les chakras, alors que dans le système classique, ce n'est pas du tout comme ça qu'on utilise les chakras. Mais quoi qu'il en arrive, quoi qu'il en soit, c'est très intéressant de savoir que ça peut fonctionner, ça peut nous aider à aller comprendre un peu mieux nos fonctionnements, même si le système arc-en-ciel ne donne pas vraiment toutes les pistes pour aller mieux en lui-même. Et c'est une très très belle piste de décodage qui est un petit peu, pour moi, selon moi, et qui est selon moi un petit peu décalé de la réalité, de l'origine du vrai système de chakras. Je ferai une future vidéo en expliquant plus clairement l'ancien système des chakras. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Fais-le moi savoir en commentaire. Mouah.